Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mardi 24 juin 2025, prions ensemble. Seigneur mon Dieu, alors que le jour décline et que la nuit s'installe, je m'incline devant ton droit dans la reconnaissance. Merci pour chaque souffle, chaque geste accompli, chaque parole échangée, chaque protection reçue tout au long de cette journée. Pardonne mes manquements, mes erreurs conscientes ou non. Lave mon cœur de toute angoisse, de toute fatigue et de toute colère. Je dépose entre tes mains mon sommeil et mon lendemain. Restaure mon cœur, mon corps, éclaire mes pensées et fais de mes rêves un lieu de paix. Veille sur ma maison, sur ma famille et sur tous ceux qui comptent sur toi cette nuit. Ta parole déclare, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, je vais vous orienter dans la prière. Tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur, que ta parole soit vraiment une force dans les muscles de mes pieds. Au nom de Jésus, Seigneur, guéris mon pied. Je sais que tu es le Dieu qui guérit. Soigne complètement mon pied au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Dieu et désormais être appelé enfant de Dieu et vivre comme nous les chrétiens, marcher selon la crainte de l'Éternel, tu peux prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas prier. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te demande pardon pour tous les péchés dont je suis coupable. Et je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens, prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre d'Un Samuel chapitre 10. Saül oint roi d'Israël. Samuel, cette histoire de Saül bien-aimé m'a toujours ému. Voilà comment, sous d'autres si on parle de chance, voilà comment un individu cherchait les brebis perdues et qu'il retrouve plutôt une gloire. Et j'avais fait un rêve comme ça personnellement où j'étais mis dehors par ma mère, ma défunte mère à l'époque, parce qu'elle avait acheté une poule et revenant du marché et la poule s'est échappée de la maison et c'était devenu mon affaire. Elle m'a fait sortir de la maison, me disant que s'il ne reviendra pas de cette maison sans ramener la poule. Et quand je suis sorti, puisque c'était quand même injuste, c'est pas moi qui avait fait disparaître la poule de la maison. Et Dieu, ça signifiait beaucoup de choses, bien aimées. Parce que je suis passé par des rues. J'ai souffert, j'ai vécu la belle étoile. Et de là, bien aimé, Dieu m'a béni immensement. Dieu m'a donné au-delà de ce que tout le monde, personne ne pouvait croire par rapport à ma situation familiale. Et c'est ce que Dieu m'avait montré en rêve, cette poule que je devais aller chercher, mais j'ai vu une vache grasse qui n'arrivait pas à bouger. Et c'est ça que je devais donc ramener. C'était significatif. Et c'était une réalité. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, soyez fidèles à votre Dieu, obéissez à vos parents, obéis à ton père et à ta mère, bien-aimé. Même si ton papa te gronde, Dieu peut utiliser tes parents pour vous châtier. C'est pour vous mettre sur le droit chemin.
Ne trouvez pas, ne croyez pas tout simplement, ou bien ne pensez pas tout simplement que c'est injuste ce que le père fait, ce que la mère fait. Ça peut être la réalité, ça peut être injuste, mais si c'est dans le plan de Dieu, c'est pour vous amener à apprendre à pardonner par exemple, et après à réussir dans votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Saül donc oint, lisons la parole de Dieu, roi d'Israël. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tseltash. Oh, ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Et cette histoire est similaire au rêve donc que j'avais fait, et similaire même à mon histoire. Parce que non seulement je vais trouver de quoi manger à ma famille, à ma mère, j'irai dehors, je m'occuperai d'elle, mais j'aurai de quoi vivre, j'aurai suffisamment et même nourrir des milliers et être utile à des milliers de personnes. Bien-aimés, soyez bénis, parce que Dieu va me permettre d'ouvrir des entreprises où je recrute, des écoles où j'enseigne. Bien-aimés, et je suis donc devenu un objet de bénédiction pour les êtres humains. Et vous voyez que ici, Saül aussi, qui cherchait seulement les chèvres, les ânesses, va retrouver ces chèvres, non seulement les chèvres que son père cherchait, mais Dieu va le bénir au-delà. Donc ce que Dieu nous donne est au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que Dieu nous donne, personne ne peut le réaliser, bien-aimé. Soyez bénis. Aujourd'hui donc, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tselsa. Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses. Et c'était la même chose chez moi, bien-aimé. Ma mère s'inquiétait pour moi. Mais il est, parce que je n'habitais plus à la maison, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu de tous ceux qui l'avaient connu auparavant. Virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Oh, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, qui est leur
père. De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Et il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous, présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel, puis il envoya tout le peuple chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent, mais Saül n'y prit point garde. Vous voyez, ça a toujours été comme ça, bien aimé. Il y a ceux qui sont pour le président ou pour le roi, il y a ceux qui sont contre, il y a toujours des opposants. Qu'à Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour sa parole bien-aimée que nous venons de lire. Puis cette parole nous apporter force, courage, puissance, honneur et gloire à notre Dieu. Car lui seul vient la gloire, la puissance, c'est Dieu, Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le bon homme. Seigneur Jésus, bien-aimé, puisse cette nuit être une nuit de paix, de joie, d'amour, de bonheur, de repos, au nom de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Amen.